La résistance des matériaux, RDM, résistance des matériaux, c'est la science qui va nous permettre de partir d'une structure et d'essayer de dimensionner les pièces qui la composent. Donc, on va partir d'abord d'un bâti. Sur ce bâti-là, on va y mettre des pièces, une pièce rouge soumise à un effort et une pièce bleue qui est là pour la maintenir. La première étape consiste toujours à essayer de trouver les efforts sur chacune des pièces. Pour ça, on va appliquer le principe fondamental de la statique. On va isoler les solides séparément, la pièce bleue et la pièce rouge. Et ensuite, on va appliquer le PFS sur la pièce rouge puis la pièce bleue pour trouver les efforts qui s'appliquent sur chacun des solides. Une fois qu'on a fait cette étape-là, on peut prendre les solides séparément et essayer de choisir les géométries et les matériaux qui la composent. Donc, par exemple, je prends la pièce bleue, je vais choisir que c'est un cylindre, une pièce de forme cylindrique, et je vais pouvoir choisir son diamètre et sa matière. Par exemple, un cylindre en acier. C'est une pièce qui est uniquement étirée, donc on va prendre une pièce assez simple. Si par contre je m'intéresse à la pièce rouge, maintenant, cette pièce-là, elle va avoir des efforts différents. Si on tire dessus, c'est plutôt au milieu qu'elle va avoir tendance à casser. Et donc il va falloir être capable de connaître finalement les efforts dans la pièce en chacun des points. Donc là, je vais avoir plusieurs points, un peu de partout. Et en ces points-là, je vais m'intéresser aux efforts, ce qu'on appellera des sollicitations à l'intérieur de la matière. Donc une fois que je connaîtrai ça, eh ben, je vais pouvoir de la même manière choisir une géométrie de pièce qui va permettre de supporter ces efforts et un matériau. Donc si je récapitule les étapes, d'abord en petit 1, je modélise la structure globale avec les schémas cinématiques classiques, donc des schémas mécaniques. Ensuite, j'isole ma structure et je trouve les efforts qui s'appliquent sur chacune des pièces. Et après, je vais pouvoir aller dimensionner chacune des pièces en trouvant tout d'abord, en petit 3, les efforts en chaque point de la pièce. En chaque point de la pièce, les pièces s'appelleront des poutres à partir de maintenant. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Et ensuite, une fois qu'on connaît les efforts en chacun des points, on pourra, en 4, choisir les dimensions de chacune des pièces et leur matière pour vérifier 2 critères. Un critère de résistance à la rupture, il ne faut pas que cette pièce casse, et ensuite un critère de déformé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que la pièce se déforme trop, sinon, voilà, si vous montez sur un plongeoir de piscine, lorsque vous montez au bout, s'il se déforme trop, il va avoir une forme où finalement vous allez tomber. Donc il faut que la pièce se déforme, mais pas trop, et donc ce sera le deuxième critère. Critère de déplacement, de déformé, et un critère de résistance.